Salut, hello à tous, bonne année mes amis, bonne année à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à un arrivage de disque neuf, mais arrivage de toute l'année 2023 finalement, les cadeaux de Noël, des choses que j'avais oublié de vous présenter durant les soldes, et puis des gros coups de cœur, et ce que je me suis fait rembourser en fait pour Noël, parce qu'en fait je me suis fait mes cadeaux et après je demande une enveloppe, comme ça au moins je suis sûr de ne pas être déçu de mes cadeaux. Alors j'ai beaucoup de disques à vous présenter aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses qui ont été prises tout au long de l'année, et puis surtout des très bons plans que là j'ai trouvé récemment sur Amazon, avec des prix à 14,99 €, notamment pour, eh bien on va commencer tout de suite par celui-ci, un classique du rock des années 90, on est en plein milieu, je crois 95, 98, je sais plus exactement, ça a été ressorti là en 2021, et à l'origine, je crois qu'il sort milieu des années 90. Moi, j'écoutais pas trop ce genre de trucs à l'époque. J'étais beaucoup plus branché dans une période blues rock, tout ça. Donc, j'avais un peu mis de côté tous ces disques. Et puis, en voyant le prix déjà sur Amazon, je me suis dit, bon, 15 balles, voilà quoi. Je me souviens quand même de la beauté des chansons qui étaient sur cet album, avec cette chanteuse assez déjantée. Et effectivement, il passe en 45 tours. La qualité sonore est très bonne. Ça se présente en gatefold, voilà, comme ça, avec les membres du groupe. Et quand je l'ai écouté là sur la platine, je l'ai reçu là il y a 2 jours environ, là on est début janvier. Et j'ai reçu ça il y a à peine quelques jours, et je me régale à l'écoute, parce que c'est vraiment un album aujourd'hui dont je mesure tout le talent et toute la richesse musicale de ces morceaux qui sont vraiment très bons, quoi. Donc Garbage, fantastique groupe, alors c'est rock, c'est assez soft quand même, c'est un petit peu comme ça avec des touches un petit peu pop dessus, c'est assez bon. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce premier disque. J'avais écouté quelques trucs par la suite, mais j'avais moins accroché, mais celui-là, il est topissime, quoi. Donc, un bon petit plan Amazon à 15 balles, ça se refuse pas, on les prend. Toujours. Et puis un deuxième à 2 € plus cher, je crois 16,99 ou 17,99. J'ai adoré cet album pop anglaise à Robbie Williams, quoi. Il sort en 98, là à la fin, j'avais une trentaine d'années quand il est sorti cet album, je l'avais acheté en CD comme tout le monde. On ne trouvait pas ça en vinyle, en tout cas moi dans ma région non. Et là, quand je l'ai vu ces derniers jours à ce prix-là, 17,99, vous pensez bien que je l'ai pris tout de suite. Et puis là, enfin, on voit la nana en gros plan, ce qui est plutôt cool, avec des photos assez sympas. Voilà, ici sur le gatefold. Et à l'intérieur, alors tout le monde connaît cet album, j'imagine, Millennium. Hein. Voilà, je vous laisse regarder encore la belle petite Pépé avec qui il était au bord de la piscine, notre ami Robbie. Voilà, bon, ça je pense que c'est l'album de sa carrière qui l'a propulsé vraiment dans le monde entier. Enfin, il y a eu vraiment un succès mondial phénoménal. Bon, le mec était anciennement un peu boys band, hein, là ça m'intéressait pas du tout, mais cet album avec Millennium notamment, et puis Strong, No Regrets, enfin, tout est bon, quoi. C'est d'une richesse là aussi, attention, quoi, hein, on est sur un niveau de pop anglaise à son meilleur. Pour moi en tout cas, c'est le top du top dans ces années-là en matière de pop anglaise. On est vraiment sur du très bon disque. Donc voilà, je passe vite dessus parce que j'en ai énormément à vous montrer, les amis. Donc, mais ce I've Been Expecting You de 98, quand j'ai vu ce prix, j'ai foncé de suite. Alors là, je passe aussi rapidos. Il est sur la platine là d'ailleurs, il tourne. Le Americana d'Offspring, pareil, sorti je crois en 98, celui-là, fin des années 90. Voilà, le punk rock, la bande son de notre jeunesse. Moi, j'avais déjà une trentaine d'années, là, j'avais 30 piges. J'écoutais pas trop, encore une fois, à l'époque, tous ces trucs. J'avais un peu laissé tomber, moi, j'avais un peu décroché après Nirvana et tous ces trucs-là. J'étais parti plus sur d'autres styles. Mais voilà, ce Americana est quand même assez cool. Voilà, vous avez dû le voir partout, donc je passe très vite dessus. Du punk rock de la fin des années 90. Oui, la bande-son des films d'American Pie, ce genre de truc, quoi. On se marrait. Moi, j'étais encore très jeune à l'époque, donc voilà, j'ai pris ça. Que dalle, hein, 14 €, voilà, 14,24 € sur Amazon. Il est revenu. Je salue d'ailleurs la chaîne Ludo, Vinyl Ludo, qui l'avait présenté, je crois, et le prix était remonté entre-temps. Je l'avais dit dans les commentaires, et puis il est redescendu à nouveau. Et moi, c'est pas sur Fnac que je l'ai trouvé là, c'est sur Amazon, 14,24 €. Hop, j'ai foncé dessus, je l'ai pris direct. Ça, c'est des bons plans qui font partie des choses intéressantes, hein, en ce moment qui sortent. Donc, allez-y. Si les promos sont toujours d'actualité, pardon, il est tôt le matin, là, je me réveille. Donc, profitez-en, les amis, profitez-en. Et puis, toujours dans des prix assez raisonnables à 20 et 22 €, on reste dans les années
On va plus en 2001, là je crois, pour ce premier album des Strokes. Évidemment, c'est new-yorkais. Alors évidemment, dès que je pose ça sur la platine, j'entends tout de suite le Velvet Underground de Lou Reed. On sent que les gars, ils viennent de New York, il n'y a pas photo. On est vraiment dans un rock assez noir, assez sombre, mais qui reste quand même assez enjoué par moments. Et puis surtout avec des très très bons morceaux, encore une fois, bien joués. Les mecs sont... voilà, ça se présentait comme ça. Je sors quand même un petit macaron pour voir. Voilà, ici, le Strokes en gros plan. Ça, c'est encore une fois des disques. Moi, j'étais plus branché sur les White Stripes déjà à l'époque, en 2001, au début des années 2000. Et ça, c'est vraiment des groupes qui ont quand même marqué l'histoire. Et c'est des groupes à ne pas négliger parce que le rock, oui, autant je suis fan, archi-fan, évidemment, des ancêtres des années 60-70, même du rock des années 50, vous le savez, vous connaissez mes goûts. Mais ne négligeons pas les très bons groupes de rock qui existaient dans les années 2000. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faut quand même en parler. Donc celui-là était à 20 balles, et pareil, j'avais vu celui-là le suivant, 2003, le deuxième album des Strokes, à 22 €. Donc je me suis jeté dessus à des prix comme ça, forcément, on se fait plaisir, les gars. Vous en conviendrez. Et je l'aime tout autant que le premier, il est un petit peu différent, ça sonne un peu... Mais c'est très très bon encore, quoi, du rock new-yorkais. Pile poil, on est pile dans le mille si vous aimez le bon rock'n'roll, mais surtout très moderne, parce que là on est vraiment en 2003. Mais il faut vous procurer ces super disques des Strokes, groupe que je négligeais un petit peu à l'époque, parce que j'étais plus Stripes, Black Keys, ce genre de trucs. Ensuite arrive, allez, on va tourner un petit peu, on va partir un petit peu du rock. Je vais vous montrer quelques trucs funk soul. Alors évidemment, il est sorti enfin en vinyle, le live 76. Enregistré à Amsterdam ou à Rotterdam, je sais plus, en Hollande en tout cas. Je l'avais sur des versions CD, bootleg, qui étaient pas très bonnes. Là, enfin, Universal l'a sorti officiellement. Voilà, le crooner Tamla Motown par excellence, Marvin Gaye. Greatest Hits. Alors le son, c'est toujours malheureusement pas génial, on va pas se mentir, parce que c'est la source sonore d'origine qui est pas bonne, le mixage. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu, Universal, ils ont retravaillé les bandes là, parce que c'est des versions remasterisées, mais on est toujours sur un son quand même bootleg. Voilà, je préfère vous le dire, pour pas que vous soyez surpris si jamais vous le prenez. Je l'avais chopé en précommande à que dalle, il était sorti dans le courant de l'année à 18,99, je prends un truc comme ça, moins de 20 € en tout cas. Donc, oui, je suis fan de soul, fan de l'écurie Tamla Motown, donc je l'ai pris tout de suite les amis, quoi. Le live de 76 en plus, Marvin Gaye, on n'a pas 36 lives, j'en ai un autre de 70, mais qui est maintenant de plus en plus rare à trouver. Celui-ci, forcément, quand on aime le bonhomme, on prend tout de suite. Ça, y a pas moyen, quoi. C'est pas possible autrement. Alors, celui-là, je le mets là. Et puis, je me suis pris c'était l'été dernier, ça. 9,99, 10 balles. Dans un espace culturel Leclerc, cette double compilation, double album de funk où vous avez les plus grands titres. Oui, ça évite de ressortir les 45 tours à chaque fois. C'est pour ça que j'aime les compiles, parce que là, vous avez tout qui est regroupé sur 2 disques, et c'est toujours très très agréable. Disque noir, toujours avec le petit macaron qui reprend fidèlement, voilà, la cover centrale, voilà, le recto, et c'est très bon. Vous avez plein de titres super top, alors qui sont, ma foi, très mainstream, très connus, mais qui font toujours plaisir. Et puis, vous avez quand même du Barry White, du George McCrae, du Sly Johnson, du Fat Larry's Band, du Trax, du Imagination, du James Brown. Bon, les mecs, 10 balles, vous croyez que j'allais me priver? Leclerc, espace culture. C'est bon, et on y va direct. Et puis, pareil, à 10 balles, le Godfather, le parrain de la soul, James Brown, qu'a-t-on fait de mieux depuis? Oui, c'est le créateur, c'est le mec qui va inventer ce nouveau tempo, cette nouvelle rythmique. Plus tard, là, c'est une compilation du début des années 60, on n'y est pas encore tout à fait, mais vous avez donc Please Please Me, tous les titres sortis en 56, 58, etc., fin des années 50. Alors c'est un wax time. Certains puristes diront « Oh non, c'est pas bon !» Écoutez, oui, certes, on sent bien que ça part à partir de master numérique, mais sur la platine en tout cas, c'est pas mal du tout. Je m'attendais à un son très froid, très mauvais, et en fait, non, j'ai pas été déçu, parce que les aigus, les basses sont assez équilibrées, et c'est plutôt cool, et j'étais vraiment très agréablement surpris en l'écoutant.
Et du coup, il tourne beaucoup, en plus pochette antistatique et tout, c'est cool, quoi, hein. Franchement, 10 balles, le parrain de la soul, on se le refuse pas, parce que moi je suis un dingo de soul music, et c'est le maître absolu, quoi, hein, qui influencera les Prince, les Jamiroquai et autres derrière, les autres générations, mais c'est le dynamique James Brown qui est là, messieurs, là, 10 balles à Leclerc l'été dernier, donc cool. On reste dans les soldes, j'avais chopé ça au Leclerc Espace Culturel. Regardez-moi cette superbe double compile. Là, on part sur la pop, le roi, un des rois de la pop des années 70-80, Elton John, avec cette compilation Diamonds, sortie en 2018, pour l'anniversaire, je crois, de sa collaboration avec Bernie Taupin, évidemment, qui lui écrivait tous les titres, qui composait pour lui. Et ça se présente comme ceci, en papier glacé, c'est très joli, c'est très beau en plus, belle édition, et puis surtout, ça sonne très très bien, c'est Universal qui est derrière. C'est déjà des compiles, ça c'est des fins de stock, hein. C'était bradé 15 balles ça, hein, Espace Culturel Leclerc, 15 € ça. 2017, vous voyez, ça a déjà, ça a déjà 6 ans, donc c'est des fonds de stock, ils ne les vendent pas. Le prix fort, je crois, était à 30 balles marqué derrière, et ça, comme ils ne le vendent pas, les mecs, ils cassent les prix, et là, pendant les soldes l'été dernier, en août, je me suis fait plaisir en me procurant cette double compilation, où figurent évidemment les plus grands titres d'Elton, vous les connaissez tous, je vais peut-être pas vous les rabâcher, hein, vous avez, ça commence à partir de Your Song jusqu'aux années 80 environ, puisqu'on a Nikita, Sacrifice, le duo évidemment avec George Michael, avec Kiki D, je vous laisse un petit peu voir la setlist au dos, ouais, c'est top, hein. Là, des compiles comme ça à 15 € au lieu de 30, forcément... on se fait plaisir avec des super albums, je vous ai dit, hein, je me suis régalé quoi, durant toute l'année, donc comme j'avais beaucoup de retard sur mes vidéos de disque neuf, je me rattrape aujourd'hui les amis. Alors ça je le mettrai dans sa petite sous-pochette plus tard, et puis regardez ce que j'ai trouvé sur le net, là il n'y a pas très longtemps, à 9,99 €, Amazon ou Fnac je crois, 9,99 €, ils nous ont sorti ce live d'Inexcess, ces Australiens qui étaient très rock new wave au début, parce que là on est en 83 sur ce live, ouais c'est ça. Ce qui suivra, donc, c'était l'album Shabou Chouba, qui est sorti en 83. Ils partiront faire une tournée américaine. Et ma foi, ils sont encore tout genoux, hein, on voit là, putain, Michael Chance, là, il est tout jeune, parti trop tôt, ce chanteur aussi, là, il a une super voix, c'est un super groupe, ça. Et voilà, disque noir classique, je ne ressors pas les disques à chaque fois, voilà, Macaron, tout à fait sobre, qui reprend l'esprit de la cover, et je sais même plus s'il était sorti en officiel, celui-là à l'époque, je crois pas, il me semble pas, ils l'ont sorti là récemment, alors il est un peu chiant à remettre, par contre, au niveau de la pochette, le format est un peu petit par rapport à la pochette, voilà, je le replace correctement, sans abîmer bien sûr, je suis très très maniaque avec mes disques évidemment. Est-ce qu'il était sorti à l'époque en officiel? Je crois pas. Je crois que c'est tout récent, parce que l'édition là est vraiment récente, 2022, et ça a été remasterisé, enfin il y a un mixage de dingue sur cet album, jetez-vous dessus. Il était, alors, je crois qu'il n'est plus malheureusement en promo, il était à 9,99, là j'ai acheté ça il y a un mois ou deux, quoi. Forcément, et j'ai sauté dessus à 9,99 balles. Alors mes amis, là, on rentre dans le très lourd, même si on était déjà très bien. Mais il y a eu des rééditions qui ont été faites d'un groupe que j'aime depuis une trentaine d'années, un groupe culte, c'est le cas de le dire. Je vous ai montré la super compile que j'avais chopé, les Cultes, voilà, Love, ce groupe anglais, avec M. Ashbury, là, qui était un chanteur qui a une voix très particulière. Alors eux, moi ce qui me fascine dans leur musique, c'est que ils avaient cette faculté ça reste du rock qui part un peu sur du hard rock, mais très anglais, et avec des touches comme ça, de légères gouttelettes, si je puis dire, de new wave dedans. Et ça donne un mélange new wave, rock, hard rock, qui est sublime. Alors là, on est en 1985, c'est leur deuxième album. J'attends la réédition du premier, mais en fait, j'attends plutôt l'arrivage, parce que il est sorti enfin, il est en précommande, je vais le recevoir bientôt. Ça, c'est le deuxième album en 85, et il est fantastique. C'est pas encore, on va dire, l'apogée, hein, je trouve, musicalement parlant, mais moi, déjà, celui-là, je l'aime beaucoup, avec des titres très connus, comme Nirvana, évidemment, Big Neon, etc., Love, et voilà. Les mecs, à l'époque, très joli disque, en plus, évidemment, beau Gatefold, et les gars jouent d'une façon, avec une finesse, un raffinement qui est exceptionnel. Moi,
Je trouve ça magnifique, disque noir, toujours, je vous montre un petit peu quand même de temps en temps les macarons, voilà, bon les disques vinyles, vous savez à quoi ça ressemble, donc je ne vais pas les sortir tous à chaque fois, surtout que je suis à 15 minutes, voilà, j'aimerais faire quand même assez court, pour éviter de faire des vidéos quand même trop longues, qui durent 40 ou 50 minutes. Donc ce deuxième album, mesdames et messieurs, ressort là, ce sont des rééditions toutes récentes, qui sortent en plus chez BBQ, là c'est un bon label qui distribue ça, c'est très bon niveau son, et il coûte à peine 22 € ces disques, 22-23 € en préco, je les ai eus, donc ça j'ai pris tout de suite, ça c'est l'album de 85, il me manquait celui-ci, il me manquait le fameux électrique de 87, le voici, l'album suivant. Alors celui-là aussi c'est pareil, là ça commence à vraiment devenir, ça c'est pareil, ça c'est un groupe qui va monter crescendo, c'est impressionnant ces disques, impressionnant. Si vous aimez vraiment le bon rock hard rock, très mélodique, très anglais hein, dans le son, on sent bien que ce sont pas des Américains, eh bien écoutez, là vous n'allez pas être déçus du voyage les gars, parce que c'est du top of the top. Hein. Allez-y, ça évidemment. À 22 balles, je me suis dit, quand j'ai vu les prix des originaux, j'ai dit, mon Dieu, je les prends de suite, ces albums. Ils sont fantastiques, de la très bonne qualité. Allez-y, les mecs, allez-y, quoi. Et puis, je vous avais montré Sonic Temple, qui est pour moi l'album, le chef-d'œuvre de 89, je ne vais pas vous le ressortir. Et ensuite, on arrive en 91 avec Cérémonie, ce fameux album également, qui va, où là, ils vont prendre un envol encore. Ils travaillent encore davantage leur musique, c'est encore plus fin, c'est vraiment de la dentelle, hein, c'est impressionnant, vraiment, c'est quand je vous dis impressionnant, c'est, croyez-moi sur parole, c'est un groupe d'une qualité, mais c'est exceptionnel, vraiment quoi. Je vous ressors pas les macarons, ça se présente comme ça, voilà, avec les lyrics toujours, les crédits, disque noir, hein, ce sont pas des éditions couleur, donc j'évite de vous les sortir à chaque fois, mais ça, il me fallait, quand j'ai vu les rééditions, je me suis dit, il me les faut tous, parce que je suis dingue de cette musique, quoi. De ce groupe. Et en 94, leur 6e album studio, le voici. Et ça, c'est, je remercie encore une fois Vinyl Addiction qui avait passé un titre sur sa chaîne. Et je me suis dit, mais il faut que je me rechoppe tous ces disques parce que c'est juste pas possible. J'en avais que 2 ou 3 seulement en CD. Et là, allez, hop, on se fait plaisir, quoi. 22-23 € le disque en réédition. Quand vous voyez le prix qui s'est mais vraiment envolé sur les OG, c'est pas la peine. Là, je tourne vers les réédites et le son est magnifique, les gars. Magnifique. Ensuite, du garage, rock, punk, new-yorkais. On reste aux États-Unis, on reste à New York. Rappelez-vous, j'avais chopé chez Record Sale à 10 € le premier album du Jon Spencer Blues Explosion. Là, je pense que ça va faire plaisir à Aldo, que je salue, mon pote youtubeur, Aldo le vinylien. Voilà, on a énormément de goût en commun, bien sûr. Tu avais vu, je pense, vous aviez vu ce premier album que j'ai chopé en pressage américain, premier presse. Alors là, c'est, oui, le mixage du punk, du rock, du blues, on envoie ça à travers la lune et hop, voilà, ça donne un truc complètement déjanté qui est absolument jouissif au possible. J'adore ce premier album et j'avais trouvé donc, je vous l'avais présenté il y a longtemps, le deuxième album qui était à 16 €, mais moi je l'ai eu à 22 € à l'époque. Celui-là aussi, vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est le deuxième qui sort en 92. Ce Extra Willis qui est formidable, je vous l'avais présenté il y a très longtemps, je ne m'attarde pas dessus, mais c'est surtout que j'ai retrouvé le suivant, le fameux orange ici, avec cette pochette un petit peu glacée comme ça qui brille en effet miroir. Voilà encore le groupe qui reste toujours dans cette constance sur ses premiers albums de rock hyper sale, cradingue au possible, tout ce qu'on aime quand on aime le garage rock en tout cas. Là, on est en 80, oui, je vous l'ai dit, 92. Tout ça, ce sont des rééditions de 2011, en fait, chez Show Records. C'est un label américain qui a réédité ces trucs-là. Je ne sais pas, par contre, si ça n'a pas été pressé en Angleterre, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce sont des imports. Donc, tout ça date, en fait, en copyright de 2011. Et je ne savais même pas qu'ils avaient été réédités à l'époque, ces disques. Et en fait, celui-là, je l'ai trouvé à 25 € sur la Fnac. 25 balles, les amis. C'est du topissime. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Disque noir, toujours. Oui, là, il y a une petite photo à l'intérieur. Donc, voilà. Voilà Jon Spencer, Julie Bower. Ouais, c'est un trio
Il n'y a pas de basse, hein, c'est guitare, un chant, batterie, mais après ils vont incorporer ils vont rajouter de la basse, comme l'ont fait un petit peu les Black Keys et tout ça, ils vont rajouter quand même des petits éléments comme ça de ci, de là, mais là on reste sur des disques purement rock'n'rollien, quoi. Donc ça, ouais, ça c'est pour les rockers, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas photo. Ils sonnent bien ces disques en plus. Moi j'ai toujours les CD et je préfère de loin le son des vinyles, il n'y a pas photo. Et puis le format, tout est plus agréable évidemment, on voit tout mieux, c'est quand même vachement mieux, quoi. Mais voilà, ce putain d'album que j'ai trouvé à peine à l'époque, là il y a 25 €, quoi. Que dalle, quoi, que chi. Et celui-là, 17-18 sur HHV Records. J'en ai pris un bon paquet pour amortir les frais de port qui s'élevaient, je crois, à 6-7 €, je sais plus, un peu comme Record Sale, mais il était à 16,99 €, donc j'ai foncé dessus. L'album juste après, là, qui arrive en 96, là on était en 94, je crois, 95, sur Blues Explosion Orange, et là on arrive en 96, et toujours des rééditions de 2011. Ce Now I Got Rory reste dans l'esprit des précédents, toujours ce rock hyper déjanté, mais hyper bon. Voilà, ça c'est le trio des Américains, c'est ce qui s'est fait de mieux alors, en la matière à l'époque, hein. De toute façon dans les années 90, et puis dans les années 80 avant vous aviez les Cramps par exemple, mais Jon Spencer Blues Explosion, c'est une tuerie mes amis. Et donc, tout comme toi Aldo, j'ai trouvé celui-là aussi, celui-là ça fait un moment que j'avais rentré mais j'avais oublié de vous le présenter, oui, le Meat and Bone, sorti. Alors là, on va passer quelques albums. J'attends les 3 albums du milieu qui n'ont toujours pas été réédités. Je les attends. Acme, Damage et Plastic Fang, notamment. Où ils prendront un côté, on va dire, un peu plus soft. Ils vont radoucir un petit peu leur rock sur les albums du milieu. Comme on dit, ces 3 albums que je viens de vous citer. Mais leur grand retour, en fait, parce qu'ils vont se séparer. Et leur grand retour en 2012, eh bien, ils reviennent avec l'album, là, celui-ci, ce Meat and Bone, qui reprend vraiment l'esprit, en tout cas au niveau des compos, des débuts. Donc là, on se croirait revenu au début des années 90. Album fantastique. Aldo vous l'a présenté. Hop, voilà, je fais vite. Le disque est noir, sans surprise. Voilà comment il se présente, les amis. C'est du tout bon. Et j'attends donc le dernier album en date du groupe. 2015, ils reviendront encore 3 ans plus tard pour nous sortir Freedom Tower, qui est également très très bon disque. Et alors celui-là aussi il est un peu casse-couille à remettre à chaque fois, mais le format est plus grand que les autres en plus, c'est un disque qui dépasse celui-ci. Et donc Freedom Tower, je vais le recevoir bientôt, je l'ai commandé, et ça me fera la totale, à l'exception donc des 3 albums que j'attends toujours en réédition du groupe de ces furieux de New York. Et les amis, je voulais finir sur 3 disques là. Ça c'est mon cadeau de Noël, ça je me suis fait rembourser. Quand j'ai lu qu'il était sorti, c'était un de mes premiers concerts. On revient avec des Français. Le Téléphone, en fait, Paris 81 est ressorti. Alors, je crois qu'il avait sorti pour la première fois, je crois, en l'an 2000, quelque chose comme ça, en CD. Et là, il le sort en vinyle remasterisé en 2015 par Alex Goffer, apparemment, au studio Translab. Le live de la tournée 81 de notre groupe de chœur quand on était pré-ado. Moi, c'est mes premiers concerts, j'avais 14 ans. Téléphone, ça m'a marqué à vie. J'avais été les voir à la foire des expositions à l'époque, on disait. Et double album, quoi. Double album. Le son de dingue. Celui-là, quand je l'ai vu en préco, j'ai sauté dessus et je savais que j'allais me le faire offrir pour Noël. Donc, on me l'a remboursé. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël. Il fait partie des 3 disques là que je vais vous présenter pour finir la vidéo. Téléphone, double live en public. Sur la tournée 81, quoi. Et là, en plus, il finissait, c'était les soirées enregistrées, donc je sais plus dans quelle salle, je sais même plus si c'est marqué derrière, je crois que oui, enregistré sur le Rolling Stone Mobile, évidemment, par Mick Mamara. Je vois pas où ça a été enregistré à Paris. En tout cas, ils avaient loué la Rolling Stone Mobile, évidemment. Et oui, c'était un peu ce qu'on appelait les Stones français, hein. Aubert, Bertignac. Des photos superbes, Richard qui fracasse sa batterie à la fin de concert comme toujours, et en plus c'est sorti en édition rouge opaque, hein, c'est pas translucide du tout, c'est vraiment opaque. Ils sont magnifiques, le contenu, il y a tout ce qu'on a aimé, quoi, hein. La bombe humaine, on connaissait ça par cœur.
Évidemment, tous les titres avant Dur Limite, donc forcément, moi, c'est ma période préférée de téléphone. Hein. Les 3 premiers albums, pour moi, sont d'anthologie. Et tout est là-dessus. Je vous laisse regarder la setlist, les amis. Ça, c'est des souvenirs. Hein. C'est notre jeunesse, quoi. Et ouais, j'avais 13-14 ans, moi, 13 ans, là, en 81. Et j'avais été les voir à Pau. Putain, quel souvenir, quoi. Et puis ça avait été difficile de convaincre ma famille de me laisser aller avec les grands au concert. Les mecs me tenaient, ils faisaient une barricade autour de moi. J'étais tout petit, donc pour que je sois protégé, évidemment. Mais je me souviendrai toujours, quoi. Et en plus, ce soir-là, Louis Bertignac s'était cassé la gueule. Il jouait avec un plâtre, mais ça n'empêchait pas de se donner à fond sur scène, hein, comme toujours, Louis Bertignac, quand je l'avais vu à Pau. Mais là, le concert, double album, hein, double live, ça, c'est d'anthologie, mes amis, quoi. D'anthologie, je peux pas vous dire autrement, quoi. Et alors là, ça, je sais que ça lui a coûté 35 €. J'ai dit, voilà, sur Record Sale, je l'ai pris, c'est rare que je prenne du neuf sur Record Sale, mais là, mes amis, Angleterre, le grand retour, triple album, édition limitée, regardez-moi ça ici, édition limitée du live, Made in Stoke-on-Trent, il va jouer dans les environs de Londres, il revient dans son pays natal, n'oubliez pas que Slash est né dans les environs de Londres, et il revient en 2011, le 24 juillet, pour enregistrer avec Miles Kennedy et son groupe, évidemment, les plus grands succès de ses premiers albums solo, ainsi que plein de titres des Guns N' Roses. Je vous laisse regarder la setlist de malade qu'il y a au dos. Ce concert, de toute façon, Slash le dira lui-même, quoi. Il trouve que c'est une de ses plus belles performances de toute sa carrière, quoi. Il se donne à fond, il a sa famille dans le public, tous ses amis, tous ses potes sont là. Il est ce triple album live, il y a 3 disques. Mais quand je dis monumental, je suis en dessous de la vérité. Je suis en dessous de la vérité, les gars. Ça, c'est fantastique. Il le dit lui-même, je vous laisse regarder. Je vous laisse lire un petit peu ce qu'il nous raconte sur cette soirée qu'il a vécue, en plus avec évidemment une émotion, vous l'imaginez bien, particulière, puisqu'il revient sur sa terre natale. Il est resté quelques années en Angleterre avant de partir avec sa famille, donc s'exiler, non, mais partir aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. Regardez un petit peu les photos sublimes pour moi, c'est un des plus grands guitaristes de tous les temps. Il fait partie, moi, il est dans mon top 10 de mes guitaristes préférés, quoi. Slash, avec des disques noirs, tout à fait classiques, qui reprennent la cover. 3 disques, une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie, mais c'est une boucherie sauvage, quoi. C'est magnifique ce qu'il nous délivre là. Ils sont dans une forme mais olympique avec son groupe ce soir-là. C'est démentiel. Qu'est-ce que je suis content d'avoir cette pièce. Vous pouvez encore la trouver, je crois qu'elle est chez Record Sale, il est à peine à 30 €, quoi. 30 €, vous avez un des plus grands guitaristes de l'histoire avec 3 vinyles. Et pourtant, je peux vous dire que chez Record Sale, c'est très rare que je chope du neuf. Je les prends que pour l'occasion. Mais là, quand j'ai vu à 30 balles, masterisé pour le vinyle, en Allemagne, pressage allemand, édition limitée, comment vous dire que... Voilà, les amis. Et là, pour finir avec des guitaristes, mes guitaristes préférés, quand j'étais gosse, mon oncle avait acheté le premier album du maître du blues boogie rock, l'ambiance de bar où ça pue la bière, le bourbon, les meufs qui s'éclatent, les mecs qui déconnent. Voilà, quoi. George Thorogood et ses Destroyers, live à Boston en 82. 4 disques, et il coûte que 39 € ce disque. Voilà. Commandé sur eBay, il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Il m'a coûté, non, même pas 35 € je crois, 35, 38. Et c'est la première fois que j'ai un disque qui s'ouvre en accordéon, c'est-à-dire qu'en fait, alors vous voyez, le gros truc ici au milieu, tac, les 2 volets là, et après, en fait, il se déplie, mais dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, et vous avez les 4 disques là-dedans, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi la beauté de ces disques, enfin de ce quadrifold, on va dire, c'est splendide, les photos sont superbes, le son, il est mais démentiel. Et le pire, c'est que ça a été commandé sur eBay, sur Rare Waves, vous les connaissez, un des plus grands disquaires sur le net, américain.
et c'est fabriqué chez nous, made in France par la MPO, quoi. Et il faut commander ce disque, il faut passer par eBay pour le commander chez Rarewaves. Alors les frais de port sont inclus, hein, c'est nickel, hein, eBay pour ça, des fois ils sont très intéressants, quoi. Et je crois que ça lui a coûté 35, c'est moi qui l'avais commandé d'ailleurs, 35-38 €, et je me le suis fait rembourser, évidemment, c'est mon cadeau de Noël, quoi. Donc regardez-moi ça, ce live au Boston en 82 qui reprend les titres des 4 premiers albums studio, quoi, jusqu'à Back to the Bone. Et d'ailleurs, j'y reviendrai à George Thorogood sur une prochaine vidéo, les amis, après avoir fait mon live, j'espère pouvoir le faire là au mois de janvier. Ça, c'est pour moi, si vous voulez, un des guitaristes que j'ai découvert quand j'avais 9 ans. Je vous dis, mon oncle avait acheté le premier et le deuxième album en 78, Move It Over, et là, je peux vous dire que ça, c'est une perle pour les gens qui aiment le blues rock. Voilà, du pur rock américain, comme on l'aime. Ces Destroyers avec qui il joue sont dans une forme, encore une fois, mais c'est impressionnant ce qui se donne ce soir-là. C'est un des meilleurs concerts de sa carrière. Là aussi, on est sur le sommet du gratte-ciel, les amis, quoi. On est vraiment sur des sommets. Voilà, je suis à 30 minutes, les amis. Je voulais vraiment vous montrer tous ces disques dans leur intégralité. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais je voulais vraiment vous montrer le gros du gros que j'ai rentré là en 2023, mes cadeaux de Noël, les soldes. Vous avez tout vu. Je reviens pour un live, mes amis. J'espère que mon téléphone ne me fera pas défaut. Je ferai un petit test. On verra bien comment ça se passe. J'espère revenir là très vite pour ce live, enfin, que nous allons faire ensemble. Je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne année 2024. Prenez soin de vous. J'espère que tout ça vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, je me suis fait plaisir à vous montrer tout ça. Vous n'oubliez pas surtout le pouce en l'air, le petit bonjour dans les commentaires, on discute un petit peu et c'est cool et à très bientôt. Ciao!